sens dans un climat d'angoisse. Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, le verset 1er, Paul nous adresse cette exhortation. Il s'adresse aux Philippiens, mais par ricochet. Nous sommes concernés par cette parole. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Gloire au Seigneur. Les attentats qui ont secoué New York le 11 septembre 2001 ont marqué le point de départ d'une ère nouvelle dans le monde, celle de la terreur. Un climat d'angoisse s'est répandu à l'échelle mondiale sous la poussée d'une nébuleuse de groupes terroristes. Le monde vient d'entrer dans une longue période de dépression. Il est probable que celle-ci soit l'ultime phase qui doit précéder la grande tribulation. Jésus avait même annoncé cette ère de la terreur dans Luc 21, verset 26. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et pourtant, malgré ce climat psychologique mondial, la Bible adresse toujours ce message aux rachetés, soyez toujours joyeux. Il ne s'agit pas là d'une suggestion, mais d'un ordre. Pas question de s'écouter. Il nous faut écouter Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur. L'Église doit veiller sur son moral. Elle doit garder le sourire. Ne paniquons pas comme ceux qui sont démunis face aux événements actuels et qui sont sans espérance. L'angoisse mondiale ne doit pas peser sur le moral de l'Église. Que le monde déprime. Finalement, c'est normal. Mais l'Église possède Christ, l'espérance de la gloire. Alors, quels que soient les temps et les circonstances, réjouissons-nous dans le Seigneur. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à garder la joie en toi, quels que soient les temps et les circonstances, afin d'être un témoin de mon espérance dans ce monde et que le monde soit touché par ma joie incessante.